Coup d'État en Guinée, 11 mois seulement pour le troisième mandat d'Alpha Condé. Réélu pour un troisième mandat après avoir révisé la constitution contre la volonté de sa population violemment réprimée, l'histoire retiendra qu'Alpha Condé aura déboursé tant d'énergie pour un mandat qui n'aura duré que 11 mois. Alpha Condé est tombé. La journée du dimanche 5 septembre a été le théâtre de tirs nourris depuis le début de la matinée dans le quartier du palais présidentiel. Cette opération est menée par les éléments du groupement de forces spéciales GPS. Des tirs nourris sont entendus depuis les environs de 8 heures hier dimanche autour de Sékou-Touré, le palais présidentiel où se trouve le chef de l'État Alpha Condé. Selon des images très virales, celui-ci se porterait bien et serait sous la protection de sa garde présidentielle selon Jeune Afrique. Il convient de préciser que cette opération est menée par des éléments du groupement de forces spéciales GPS, une unité d'élite de l'armée aussi bien entraînée qu'équipée et dirigée par un colonel nommé Mamadi Doumbouya, un malinqué originaire de Kankan, la deuxième grande ville guinéenne après Conakry, devenu depuis hier l'homme fort de la Guinée. Ancien légionnaire de l'armée française, il a été rappelé en Guinée pour reprendre la tête de ce corps créé en 2018. Ces derniers mois, sa volonté d'autonomiser le GPS par rapport au ministère de la Défense avait suscité la méfiance du pouvoir de Conakry. En mai, des rumeurs infondées faisant part de sa possible arrestation avaient même circulé dans la capitale guinéenne. La situation sociopolitique et économique du pays, le dysfonctionnement des institutions républicaines, l'instrumentalisation de la justice, le piétinement des droits des citoyens, l'irrespect des principes démocratiques, la politisation à outrance de l'administration publique, la gabegie financière, la pauvreté et la corruption endémiques ont émené l'armée républicaine de Guinée à travers le Comité national du rassemblement et du développement, CNRD, à prendre ses responsabilités vis-à-vis du peuple souverain de Guinée et dans sa totalité. Nous avons décidé ainsi, après avoir pris le président qui est actuellement avec nous, la République, nous avons décidé de dissoudre la Constitution en vigueur, de dissoudre les institutions. Nous avons décidé aussi de dissoudre le gouvernement, de la fermeture des frontières terrestres et aériennes. Nous appelons nos frères d'armes à l'unité afin de répondre aux aspirations légitimes du peuple de Guinée. Il faut rappeler qu'Alpha Condé s'était imposé dans une élection controversée en octobre 2020 pour un troisième mandat suite à une révision de la Constitution malgré les interpellations de la classe politique guinéenne et même de la communauté internationale. Dans une déclaration, les militaires ont confirmé son arrestation et rassuré que sa santé n'est pas menacée. Nous avons toutes les forces avec nous. Nous venons uniquement pour mettre fin au mal guinéen, a déclaré le colonel Mamadi Doumbouya qui a annoncé la formation d'un gouvernement. L'homme fort de la Guinée dit vouloir réinstaurer la démocratie. Il est vrai qu'en pareille circonstance, c'est le même refrain. L'annonce de la chute d'Alpha Condé avait suscité des mouvements de joie à Conakry et dans certaines villes de l'intérieur de la part des anti-troisième mandat du chef de l'État. La situation sur le terrain est toujours incertaine. Un couvre-feu a été instauré. Une information diffusée sur la télévision nationale guinéenne RTG fait état de ce que les gouverneurs des provinces ont été remplacés par les commandants militaires des régions, de même que les préfets et les sous-préfets remplacés par des commandants d'unité. Après la dissolution du gouvernement, les secrétaires généraux des ministères ont été chargés d'en assurer la coordination en attendant la formation d'un nouveau gouvernement. Quant au président d'institution et ministre de Condé, ils ont été convoqués à une réunion ce lundi à 11 h. Il a été demandé aux fonctionnaires de reprendre le travail ce jour. Il faut rappeler que ce n'est pas la première fois qu'Alpha Condé est confronté à une tentative de putsch. Déjà en 2011, un an seulement après son accession au pouvoir notamment, son domicile a été la cible d'un assaut. Mais cette fois-ci, la qualité des putschistes rend la situation sérieuse selon des sources sur place.